Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, avec vos esprits et autour de vous. Qu'elle ne vous quitte jamais. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et venons-en aux fêtes. Parlons-en de cette fête. Est-ce qu'il est interdit pour des gens de fêter quelque chose? Peu importe ce que c'est. Mais on a décidé de fêter notre indépendance, par exemple. Ou bien un championnat du monde. Il y en a un qui a remporté l'épreuve haut la main, eh ben on va fêter ça. Non. On veut que l'être humain soit toujours en fête. Même le mot lui-même vient du verbe faire, faire. On va faire la fête, on va faire la joie, on va faire. Mais est-ce que ce comptage de 9, 8, 7, 4, 1, 0, ouais, bonne année, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup de préparer tout cet alcool, tous ces, tous ces voitures qui brûlent pour un comptage et adorer ce passage de la Lune et du Soleil et de la Terre qui a fait tout le tour et revenu au départ? Vous savez ce que ça donne tout ça? Vous savez qui fêtait ça? C'est les gens avec qui vivait le prophète Abraham. Il fêtait le retour le retour de la Terre à sa place initiale pour refaire encore un tour. Ils adoraient aussi l'éclipse, ils adoraient les étoiles, ils partaient la journée, ils les attendaient le soir pour leur faire honneur et aller dormir. Est-ce qu'on est à ce stade-là, sans nous rendre compte? Ça veut dire que juste les manières ont changé, les noms ont changé, et quelqu'un qui va parler de Ibrahim ou un prophète ou l'islam ou le judaïsme ou le truc, il devient démodé, c'est un con, c'est quelqu'un qui est vide, il a rien, il nous parle des histoires, il nous saoule. En fait, je pense que t'es sous avant même que je te saoule. Pourquoi? Je t'explique un truc. Est-ce que l'alcool est interdit? Pourquoi l'alcool est interdit? Pourquoi l'alcool? Est-ce que c'est l'alcool qui est interdit? C'est pas l'alcool qui est interdit. Moi, en tant que musulman, pratiquant, je peux flamber une banane dans dans un alcool, la flamber, et après, hop, la manger. Est-ce que, avec cet acte-là, moi, je vais aller en prison ou aller en enfer, ou je sais pas comment vous appelez ça? Suivant la logique, hein, on suit aucun écrit, aucun truc, on parle pas de religion, on parle juste de logique. Est-ce que c'est l'alcool qui est illicite? C'est écrit où? C'est pas écrit. C'est pas l'alcool qui est interdit. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Comme Sarkozy. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. L'alcool existe dans tous les fruits. Il n'y a pas un fruit. Il n'y a pas un fruit où il n'y a pas de l'alcool. Ton corps a besoin d'alcool, a besoin d'éthanol, a besoin d'oxygène, a besoin d'adrénaline, a besoin de morphine. Il les fabrique avec le sucre que tu manges, il va fermenter dans ton corps, il va te donner cet alcool.
la dopamine, la sérotonine. Le corps en fabrique. Comment le corps fabrique de l'alcool et que tu me dis l'alcool est interdit? Qu'est-ce qui est interdit? L'interdiction, c'est que cet alcool-là te cache les vérités, te mène à la catastrophe. C'est ça qui est interdit. Est-ce qu'il est interdit de coucher avec sa femme? Et pourtant, on interdit d'avoir une amante et de faire la même chose qu'on fait avec notre femme. Pourquoi? Selon vous, parce qu'elle est porteuse de maladie? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui est interdit alors? Parce que l'acte qu'on fait, par exemple, sexuel avec les femmes à l'extérieur, c'est le même acte qu'on fait avec nos femmes, que nos filles vont faire avec leur mari, que nos fils vont faire avec leurs femmes. C'est le même. Elle peut tomber enceinte et tu peux aussi faire tomber enceinte ton amante. Le problème, c'est pas l'acte en lui-même qui est interdit. C'est ce qui va suivre, c'est la catastrophe qui va suivre après. Parce que tu vas voir des enfants que tu vas pas reconnaître. C'est le fils de qui? C'est le tien ou de celui qui a couché après elle? Tu me dis, ah oui, mais il y a l'ADN, et puis l'ADN, et tu vas l'apporter à la maison? Tu vas avoir deux femmes à la maison? C'est interdit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des bâtards. Et qu'est-ce que ça donne des bâtards? Ça donne de la violence après, psychologiquement. Ça va faire une société qui n'est pas stable. C'est pareil pour l'alcool. Pourquoi quelqu'un d'intelligent, qui est normal, il a tout, hein, tout ce qu'il a besoin, des fruits, des machins, irait chercher de la nicotine avec de l'arsenic dedans, du plastique, des modes, et il les fume, il la vole cette fumée. Pourquoi, est-ce que, comment ça? Il y a des gens qui ne veulent pas respirer de l'air? Oui. Ils sont combien? 90% fument des cigarettes et ils fument et ils respirent de la fumée. Ils ne peuvent pas respirer autre chose que la fumée. Le problème, c'est qu'ils ne fument pas tout seuls. Cette fumée-là qui fume, que ça soit des cigarettes ou autre, il va la transmettre à son sperme. Et la dame, elle va le transmettre avec son ovaire. Qu'est-ce que ça va donner? Beaucoup de dégâts. Énormément de dégâts. Donc, qu'est-ce qui est interdit en fait? Si on y réfléchit. Avant de dire, ah ça c'est interdit, ah ça c'est haram, ah ça c'est illicite, ah ça c'est péché. Qu'est-ce qui est péché? C'est quoi? C'est la matière ou ce que la matière cause? C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi on ne fête pas, par exemple, toutes les semaines? Le dimanche, on fête l'arrivée du lundi. Pourquoi on ne fête pas le week-end? Pourquoi on ne fête pas, par exemple, le jour du Seigneur, allez, le dimanche, ou le samedi, le Shabbat, ou le vendredi pour les musulmans? Alors on attend la lune, un, deux, trois, quatre, oh, c'est vendredi. Pourquoi? On peut le faire toutes les semaines. C'est bien, au lieu de un an, attendre un an. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est des repères qu'ils vous donnent parce qu'il y a un commerce derrière. Comment ça, un État, un gouvernement qui gouverne, à qui on a donné le pouvoir pour nous diriger, ils apportent de l'alcool et des cigarettes et les vendent. Si c'était vraiment des guides, ils t'empêcheraient de fumer, ils t'empêcheraient de boire. Même, même si tu as un manque qui va t'emmener dans un centre spécial pour te guérir. Parce que ça, c'est une maladie. C'est pas l'alcool qui est interdit. C'est les dégâts qu'il cause. Quand tu as un truc goût alcool, est-ce que je peux le boire ou le manger? Goût, oui. Du moment qu'il ne me voile pas ma vision. C'est de là que vient le mot khamra.
L'alcool, en arabe littéraire, ne s'appelle pas alcool. Non, en anglais, il s'appelle alcohol. En allemand aussi, d'ailleurs. Dans le monde entier, il s'appelle alcool. Mais en arabe littéraire, comment il s'appelle? Il s'appelle khamr. Khamr. Al-khamr, ça vient du mot khimar, voile. Ça va te voiler la pensée, ça va te voiler la vision. Tu vas voir autre chose qui n'est pas réel et tu vas tout de suite dans le mur. Tu vas te prendre une catastrophe ou tu vas créer une catastrophe à cause de ça. Fais pas l'amour dehors, fais l'amour dans chez toi avec ta propre femme. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des enfants qui vont ne pas avoir de père et la maman ne te le dira pas et tu auras des bâtards dans la vie et peut-être que ton fils aimera cette fille que tu as eue avec l'autre et il se mariera avec sa sœur. Des exemples bêtes, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Tu te rends compte? T'imagines? T'imagines si toi, t'es marié et tu as un enfant avec une autre femme, tu l'as caché, ou tu le sais même pas, et que ta femme, c'est sa maîtresse à l'école, et qui tombe amoureux d'elle, et qui te trompe avec ton fils à coucher avec sa propre femme. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Où sont les lois qui préconisent d'empêcher tout ça? Il n'y en a pas. Alors, de quel honneur on parle, nous, ici? Il est où l'honneur? L'honneur de la personne, c'est quoi? Un homme honorable. Comment ça, tu es honorable et quand tu rentres à table, tu te mets ta bouteille de vin? 5 secondes après, ça commence les picotements et puis tu commences à rigoler et à raconter des histoires de cul. Où est l'honneur ici? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me donner une preuve et me rassurer à 100% que quand tu bois, rien ne change? Qu'est-ce qu'il a été écrit dans les écrits? N'approchez pas, n'approchez pas les prières mohammadiques, qu'on appelle ça. Les prières, en fait, les prières, c'est des sortes de prières. Qu'est-ce qu'une prière? Prier quelqu'un, c'est que, je t'en prie, rentre. Ça veut dire, tu lui demandes. La prière, c'est demander à quelqu'un. Je t'en prie, je t'en prie. Ou alors, je vous en prie, faites-moi signe quand ou alors, il te dit merci, mais je vous en prie, il n'y a pas de quoi. C'est-à-dire, je vous demande, moi, merci. C'est une demande. La prière, c'est une demande. La prière, c'est pas un moment de recueil. Donc, ce qu'on fait, les musulmans, ce que font les musulmans, dans ce que vous appelez, vous, prière, ce n'est pas une prière. C'est une lâcher prise. Il faut le savoir. Et cette lâcher prise, elle ne peut pas être faite avec un voile d'alcool. Elle doit être faite en pensant à rien. Les Juifs le faisaient. Quel était le carême des Juifs? Le jeûne, c'est de ne pas parler. Pourquoi? C'est pour ne pas parasiter la tête. Maintenant, les Bouddhas prennent un petit peu du judaïsme, prennent du christianisme, prennent de l'islam, et ils font une secte, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, Bouddha n'est pas reconnu comme étant une religion officielle, mais le bouddhisme, c'est je fais le lâcher prise. C'est pas vraiment une demande. Vous voyez, il y a des sortes de prières. Mais est-ce que tu pries en étant la tête ailleurs? C'est ce qu'il t'a demandé. Ne viens pas faire la prière pour que tu saches ce que tu demandes. Pour que tu saches ce que tu dis.
C'est ça. Les prières, c'est pas... Il y en a un qui est agenouillé à l'autel dans l'église ou l'autre qui fait la prière en étant musulman, il prie. Pas forcément. La prière, c'est une demande et il y a une réponse derrière. Tu peux demander à n'importe quel moment, tu peux prier à n'importe quel moment. Mais est-ce que cette prière accompagnée d'un petit peu d'alcool, elle est bonne? Pourquoi moi, par exemple, attention, c'est ma façon de penser. C'est pas une façon que j'impose aux autres. Non. J'ai dans la famille des gens qui fument, j'ai dans les amis des gens qui fument, j'ai dans les connaissances, dans les voisins, des gens qui fument la cigarette. Mais je m'arrête, je parle avec eux. Mais normalement, dans ma tête à moi, comment je pense? J'ai pas envie de lui parler à ce mec-là ou à cette nana-là. Parce que là, tant qu'il y a de la nicotine, ça va, elle t'écoute. Mais une fois elle a plus de cigarette, elle est en sueur, elle est pas bien, elle se gratte partout, tu peux lui parler, elle te dit, ah, oui, 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 non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et il commence à être nerveux et on peut pas donner à quelqu'un qui n'a plus de cigarette pour conduire la route parce qu'il a plus ce poison, en fait, ou cet alcool. Qu'est-ce que ça va créer? Un spectacle? Il n'est pas lui-même. Il n'a pas sa drogue. Mais beaucoup de gens vont me dire, parce que cette discussion, elle n'est pas nouvelle, c'est du réchauffé. On est bien d'accord, c'est du réchauffé. C'est pas un truc nouveau. Tu me dis, oui, mais il y a des gens qui sont accros au sucre, hein, et d'autres gens qui sont accros au sel. Il y a des gens qui sont accros au lait. Il y a des gens qui mangent tous les jours. Mais ça, c'est de la nourriture. Tu ne peux pas vivre sans nourriture. Il te faut un gasoil. Mais juste un gasoil. Si la voiture elle a 120 chevaux, fiscal bien sûr, pourquoi tu lui montes un moteur plus fort? Est-ce que tu as pris en considération que la tôle qui a été fabriquée pour cette voiture, elle est plus ou moins égale à la force que son moteur d'origine doit exercer? Si tu lui mets un moteur plus fort, qui m'assure que cette tôle ne s'envole pas? Elle fait des morts derrière et toi tu vas mourir avec cette vitesse-là. C'est pareil pour le corps. Le corps, celui qui l'a créé, il a dit, voilà, il a besoin de telle et telle quantité. Même les scientifiques sont arrivés à dire, voilà, le corps a besoin tous les jours de 2 litres d'eau, par exemple. Et est-ce qu'il y a des corps qui ont besoin de moins? Oui. Est-ce qu'il y a des corps qui ont besoin de plus? Oui. C'est des cas à part. Peut-être il est gros, peut-être il est maigre, peut-être il est assez, il provoque beaucoup, peut-être qu'il sue énormément, donc il demande beaucoup. S'il y a des gens qui suent énormément, c'est la sueur, il n'arrête pas, il est toujours mouillé, mouillé. Mais c'est de l'eau qui sort du corps, il faut le remplacer. Donc les 2 litres que tu bois, qui sont normales pour n'importe qui dans la journée, lui, il a besoin de 3 litres. Pourquoi? Parce que l'eau lui sort de la tête, des mains, il a les mêmes moites, il sue de partout. Il est peut-être gros aussi, obèse. C'est des cas à part. Mais en général, qu'est-ce qui est interdit? L'alcool ou l'effet de ce khamr, ça veut dire de ce voile qui va t'obscurcir la vie? C'était la question du jour. Juste à prendre en compte, à réfléchir. Pour les gens qui sont intéressés, bien sûr. Parce que je vous rappelle que dans ma chaîne, oui, c'est la mienne, c'est chez moi. Vous êtes la bienvenue. Mais alors la bienvenue. Mais j'ai pas d'histoire, ni de cul, ni des chansons. Ni de meurtre, ni de secte, ni de rien du tout. Je parle avec des gens qui veulent avoir une logique, une vision juste ou approximative des choses qu'ils voient devant eux. Il faut analyser les choses avant d'émettre un jugement
ou avant de prendre bêtement la loi et dire ah, c'est interdit, il faut me dire pourquoi cette interdiction. Qu'est-ce qui est interdit? Quelle est la logique? C'est pas possible qu'un créateur qui a créé tout ce monde-là, il t'apporte une phrase à la con. C'est pas possible. Le seul con qu'il y a, c'est toi. Enfin, excusez-moi pour les gens qui m'écoutent. Je parle pas de vous, en fait. On dirait que moi, je discute. On dirait que je parle à un personnage qui est con, pas à la personne qui m'écoute. On m'a fait la remarque, j'en suis désolé. J'ai pas fait attention à ça. Mais bon, je sais que tout le monde ne pense pas comme moi. Il faut vraiment que je m'explique plus pour que les gens me comprennent. Je parle de cet idiot-là qui apporte, pas vous. Vous, je discute avec vous. Je vous explique que ce monsieur-là, il apporte une loi. Mais pourquoi t'es con? Assis-toi. T'as une loi, t'as un écrit, t'as une phrase. Viens qu'on voit cette phrase. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça s'appelle l'étude du texte. L'étude, l'étude des choses, avant de, l'étude du marché. Allez, on enlève les textes. Bon, les textes, ça gêne énormément de gens. Ils veulent pas rentrer là-dedans parce qu'ils te disent ouais, mais t'es qui toi, t'es machin, t'es pas imam, t'es pas rabbin, t'es pas... Non, attendez voir. Quand vous allez chez un banquier et vous lui dites moi je veux de l'argent, est-ce que vous avez fait... Alors déjà, pourquoi vous voulez de l'argent? C'est quoi votre projet? Est-ce que vous avez étudié votre projet? Quelle est votre, quelle est votre rentabilité dans 10 ans? Si vous me demandez par exemple 100 000 euros, sur combien de temps vous allez me la rendre? Quelle est votre rentabilité? Et en cas où votre truc ne marche pas, quelles sont mes garanties pour reprendre mon argent? A-t-il raison? Oui. Oui. Parce que beaucoup de gens sortent de la banque. Ouais, c'est un connard, il n'a pas voulu. Mais c'est pas ça. C'est le connard, c'est toi, c'est pas lui. T'as pas étudié ton truc. Il n'est pas fiable. Le banquier, il travaille avec l'argent, il travaille pas avec Bismillah. Bismillah, ça travaille pas l'argent, hein. Bismillah, ça a jamais travaillé l'argent. Ils me font rire, les Nord-Africains. Enfin, de chez moi, hein. Tous. Allez, Bismillah, on va... Bismillah. Non, non, attends. Bismillah, elle fait pas de projet. Bismillah ne fait pas de projet. Et la Fatiha, le halal, ils appellent ça. Allez, on va se marier à la halal. On va faire du halal. Écoute bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Ma peau, elle s'irrisse. Je deviens un hérisson. On va faire le halal. Alors, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ah là, ça y est, on a fait le Fatiha. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? T'as lu 2 versets de Coran, t'es marié? C'est ça ton islam ou je sais pas quoi? Mais c'est con ton truc. Mais c'est tu sais même pas les conditions du mariage. Tu connais même pas les conditions du mariage. Qu'est-ce qu'un mariage dans l'islam? C'est quoi? C'est pas lire du Coran. Mais t'es mongolien. T'es mongolien. Ou alors moi, si c'est ça ton truc là, moi j'y crois plus. J'ai pas envie de faire l'islam ou je sais pas quoi, dire des versets. Alors on peut rebâtir un immeuble en disant Bismillah. Ça y est, l'immeuble se remet. Tu vois, regarde. Oh, Bismillah, elle dit bien. Ça c'est bien ça. Et on va l'écrire dans des cartes. Tiens, ça tu l'utilises comme tu veux. Dès qu'il y a un problème, tu sors la carte Bismillah, c'est bon. Vous nous avez flingués, quoi. Vous nous avez carrément flingué la vie par bêtise, par ignorance. Et l'ignorance, c'est la pire des catastrophes. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année, si vous y croyez, de beaux jours.
si vous le voulez, et qu'on se voit une autre fois pour un autre sujet de conversation, si vous le voulez toujours, et si moi je le veux, et si vous le voulez, et que moi je le veux, Dieu le voudra, mais il dira, tu veux, moi je veux, mais ce sera comme moi je veux, parce que toi, t'as pas la notion. Alors, arrête de mettre du poison dans ton sang. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.